Toujours avec vous dans cette matinée week-end qui se poursuit. On s'intéresse à présent à un sujet très intéressant qui intéresse les parents et les enfants peut-être qui nous écoutent. Comment faire aimer l'école à son enfant? De la maternelle au lycée, il n'est pas toujours facile de faire aimer l'école à son enfant. Pourtant, les parents ont un rôle important à jouer pour aider l'enfant à s'adapter à son environnement et même à y trouver surtout du plaisir et de l'intérêt. Alors pour en parler, on fait le point aujourd'hui avec Madame Sana Lassel. Vous êtes coach parental et scolaire. Vous êtes aussi ancienne assistante sociale des Forces armées royales et vous êtes fondatrice du cabinet Focus at Coaching. Bonjour Madame Sana, mille merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Fatem Zahra, merci à vous. Ramadan Moubarak et Eid Moubarak Saïd aussi. Eid Moubarak Saïd et Ramadan Karim, bien sûr, c'est on va dire la fin, on va dire, de ce mois de Ramadan. Alors tout d'abord, est-ce que l'école maternelle influence l'enfant plus tard? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école maternelle est une étape essentielle du parcours des élèves pour garantir leur réussite scolaire. Donc, on est tous d'accord que sa mission principale est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Et c'est surtout là où les enfants vont apprendre à vivre ensemble. Donc, la capacité d'un jeune enfant à nouer des relations interpersonnelles avec les adultes commence à l'école maternelle. Et la qualité des expériences premières, bien sûr, influence les modes de relation de la personne. En grandissant, il commence à élaborer des représentations de soi et d'autrui toujours plus solides, déterminantes pour les compétences sociales. Donc, l'école maternelle a pour rôle d'accompagner le développement de l'enfant et lui permettre de se construire selon deux processus simultanés. D'une part, l'aider à se séparer de sa famille et son entourage, et d'autre part, à s'individuer, c'est-à-dire affirmer sa personnalité et sa singularité pour se distinguer des autres. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les phases de passage? Est-ce que c'est la même chose, par exemple, entre le collège et le lycée, entre l'école et le collège, pour vraiment donner envie à cet enfant ou à ce collégien d'aller et de prendre le chemin de l'école? D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un passage à l'autre, l'environnement devient moins chaleureux pour l'enfant. Ça, on le sait tous. Ça devient moins convivial. Les effectifs des classes, ils sont plus importants. Et les professeurs sont nombreux. Donc, quand l'enfant commence à grandir et à franchir les étapes des classes, les professeurs commencent à être plus nombreux et ont souvent moins de temps à consacrer à chaque élève. À chaque passage, l'élève doit se familiariser avec de nouvelles matières, avec un nouveau environnement. On lui demande de travailler plus et dans l'anticipation. Et les contrôles aussi se portent sur plusieurs matières et parfois au lycée sur 1 an de travail. Donc à chaque fois un grand changement pour l'élève. Pour les aider à se familiariser avec chaque étape, évidemment le choix de l'établissement joue un rôle important. Et rester toujours à l'écoute de l'enfant, être présent pour lui et rester toujours en contact avec les professeurs surtout et l'établissement en général. Mhm. Alors, comment motiver un enfant pour aller à l'école? C'est vrai que certains enfants, ils le répètent souvent à leurs parents, je ne veux pas aller à l'école, je n'aime pas l'école. Il y en a même qui pourraient même pleurer pour ne pas aller à l'école. Alors pour moi, la règle d'or, c'est parents engagés est égal à enfants motivés. Si les parents sont engagés à l'école, les enfants sont automatiquement motivés. Il faut s'engager avec l'enfant et l'école dès l'entrée à la maternelle, car elle marque le début d'une grande aventure d'un enfant à l'école. Il est important et très important que ce premier contact soit agréable. En effet, si la transition à la maternelle se passe bien, l'enfant a plus de chances d'être motivé à l'école par la suite et de bien réussir tout au long de son parcours scolaire. Comme parent, vous jouez un grand rôle pour aider votre enfant à avoir une bonne image de l'école. Il y a des recherches qui démontrent en effet que l'engagement des parents est un élément clé pour que les enfants réussissent et soient motivés en classe. Et bien sûr, cela commence aussi dès la naissance à la maison, se produit tout au long de son parcours scolaire, par exemple en étant aimant et attentionné, en répondant à ses questions,
en lui donnant des routines et en développant son autonomie, on le prépare automatiquement à l'école, à la maison, sans le savoir. Alors, autre chose, quels sont les comportements à mettre en avant ou à éviter? Et ça me fait penser d'ailleurs à un petit détail. Lorsqu'ils sont encore, on va dire, lorsqu'ils vont à la crèche, les tout petits, il y a certaines mamans qui manifestent de l'anxiété, qui pleurent même, donc de peur donc ils ont peur pour leur petit bout de chou. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter comme comportement pour ne pas développer de l'anxiété chez l'enfant? Il y a plusieurs comportements à éviter en tant que parent. On a un rôle très, très important à jouer pour donner l'image positive de l'école à notre enfant. Il faut s'intéresser à ce que l'enfant fait en classe et parlez-en bien de l'école devant l'enfant. Cela lui donnera le goût d'y aller. Évitez de mettre trop de pression pour que l'enfant performe à l'école. N'utilisez pas surtout l'école comme une menace. Il y a beaucoup de parents qui font ça. Par exemple, ils leur disent à l'école, tu vas devoir écouter, ou bien je vais raconter toutes tes bêtises à ta maîtresse. L'enfant ne pourra pas avoir le goût d'aller avant même de commencer la maternelle. Ne jamais mettre de la pression pour apprendre des choses à l'enfant alors qu'il n'est pas prêt risque de lui faire vivre du stress et un sentiment d'échec. Il pourrait perdre confiance en ses capacités et avoir moins le goût d'apprendre. Il pourrait même se mettre à ne pas avoir le goût d'aller à l'école et avoir peur de vous décevoir. Donc, ne laissez pas surtout paraître vos peurs ou votre peine. Il est normal d'avoir des craintes et d'être émotif quand son enfant commence la maternelle, mais mieux vaut ne pas lui montrer cela. Donc, et surtout, ne parlez pas en mal de l'école ou du personnel enseignant devant l'enfant pour réussir à l'école et avoir le goût d'y aller. L'enfant a besoin de sentir que ses parents font confiance à cet établissement et aux enseignants et aux enseignantes. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, il est préférable de prendre rendez-vous avec l'établissement ou la direction au lieu d'en parler devant l'enfant. Alors, pourquoi certains enfants n'aiment pas l'école et quel est le rôle des parents et de l'école? Donc, il y a des enfants peut-être de nature, ils n'aiment pas tout simplement aller à l'école. À mon avis, Fatem Zahra, la plupart du temps, les enfants ne détestent pas l'école vraiment. C'est plutôt une façon de nous dire vécu une situation ou un événement désagréable. Ceux qu'ils ont affronté des personnes qu'ils n'ont pas aimées ou que l'environnement n'est pas rassurant ni sécurisant pour eux. Et aussi les tout petits n'aiment pas l'école parce que nos méthodes d'enseignement ne sont pas adaptées au fonctionnement de leur cerveau et de leur mémoire. Les établissements peuvent aider les élèves à aimer l'école s'ils comprennent bien comment fonctionne leur intelligence. Il y a certains enfants aussi, Fatem Zahra, qui n'ont pas l'école parce qu'ils l'ont commencé à un moment qui était déjà pour eux difficile ou parce qu'ils ne comprennent pas tout simplement à quoi sert l'école. Il y a des enfants qui comprennent vraiment pas à quoi sert l'école. Donc, j'avais un enfant qui vient me voir et me dit « Je vois que l'école ne sert à rien. J'aimerais rester à la maison. L'important, c'est que j'ai papa et maman. » Donc, il y a certains enfants qui ne comprennent pas pourquoi ils se réveillent le matin, pourquoi ils partent à l'école. Donc, automatiquement, ils commencent à la détester. Et la plupart du temps, nos enfants n'aiment pas l'école parce que leur vie scolaire manque de vie en matière de bien-être éducationnel. Vous allez me dire, c'est quoi ce bien-être éducationnel? Le bien-être éducationnel, c'est l'une des 6 dimensions choisies par l'UNICEF au niveau international pour mesurer le bien-être général de nos enfants à l'école. Et les 5 autres, c'est le bien-être matériel, la santé et la sécurité, la relation avec la famille et les pairs, qu'on trouve presque pas dans nos écoles maintenant, comportement et risque et bien-être subjonctif. Donc, l'évaluation du bien-être éducationnel permet de savoir dans quelle mesure notre système scolaire favorise l'épanouissement de la personnalité de nos enfants et le développement de leurs dons et de leur attitude mentale et physique. Un dernier point, les élèves détestent l'école parce que
parce qu'il y a certains profs qui ont une formation inadaptée, qui sont peu préparés à la diversité du niveau des élèves, des dons de la personnalité de leurs élèves aussi. Pour les rendre plus à l'écoute du bien-être et des besoins de leurs élèves, il faudrait davantage les former en pédagogie ou recruter des gens formés en social et psychologie pour gérer les difficultés de la vie scolaire au sein des établissements. Les enfants aussi, surtout les grands, détestent l'école grâce au contenu des programmes scolaires qui sont peu adaptés au niveau des enfants et leur centre d'intérêt. Espérons que le ministère et les dirigeants d'établissements comprennent ça et permettront d'améliorer le bien-être de nos chers enfants à l'école au lieu de toujours les pointer du doigt. Parce que c'est vrai que lorsqu'il y a cette routine qui s'installe, même l'enfant, il ne trouve pas de plaisir Il ne trouve pas du plaisir à y aller, il n'y a pas d'écoute, on n'a pas vraiment des bureaux d'écoute. Je parle là des lycées et des collèges. Normalement, il doit y avoir des bureaux d'écoute où on va écouter l'enfant. Parce que le professeur, il ne va pas tout faire. Il ne va pas faire le psychologue, il ne va pas faire le coach, il ne va pas faire du social avec l'enfant en laissant les autres sans leur séance, tu vois. Donc, à mon avis, il faut dans chaque établissement intégrer un professionnel juste pour l'écoute, juste pour résoudre ces problèmes au sein de l'école. Et vous avez totalement raison. Alors, autre question, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de décrochage scolaire? Un enfant qui n'aime pas aller à l'école, mais qui en plus ne veut plus ouvrir, par exemple, ses livres. Tout simplement, il veut plus étudier. D'abord, on va parler de comment savoir que notre enfant présente des signes de décrochage scolaire. Parce qu'il y a des parents qui viennent, ils disent qu'il est en décrochage scolaire alors que ce n'est pas le cas. Tout d'abord, il éprouve des difficultés importantes, des échecs ou des retards scolaires dans les matières de base. Il est très peu motivé à l'école. Il ne se sent pas complètement comme un élève normal à l'école. Il participe peu en classe et souvent en retard, s'absente sans raison. Un élève en décrochage scolaire ressent un profond mal-être et se sent souvent peu valorisé. Les raisons de ce désengagement scolaire sont multiples et propres à chaque élève. Il y a notamment les difficultés d'apprentissage, mauvaise compréhension, des troubles divers, le désintérêt progressif pour l'école, les difficultés d'ordre familial qui peuvent influencer aussi l'élève, tels que le divorce, les conflits entre parents, l'ennui en classe, il y en a plusieurs. Parfois, ce sont d'autres facteurs. Il y a l'harcèlement, l'isolement ou certains comportements à risque, comme la dépendance aux jeux vidéo qui sont d'origine et l'origine du décrochage scolaire maintenant. Pour comprendre ce qui se passe à la tête de notre enfant et le remotiver, nous vous recommandons de privilégier un dialogue ouvert. Les parents doivent s'attacher à rester le plus positif possible avec leur enfant, en évitant au maximum les reproches de la culpabilisation. Pour lutter contre ce décrochage scolaire, il est essentiel de comprendre dans un premier temps les facteurs d'origine de ce phénomène. C'est en repérant les causes de démotivation chez l'élève que vous trouverez les solutions adaptées. L'objectif est d'aider notre enfant à raccrocher le bon wagon et à reprendre le goût à l'apprentissage. Donc, on va résumer ça. Bien rechercher les causes du décrochage scolaire, opter pour un programme de soutien scolaire personnalisé, inscrivez l'enfant à des activités parascolaires pour qu'il puisse s'épanouir, faites le choix des jeux pour limiter la sédentarité de votre adolescent. Et bien sûr, consultez en cas de besoin un coach scolaire qui aidera l'enfant davantage à dépasser tous ses problèmes et à aller de l'avant vers son objectif et réussir bien sûr, ou l'orienter, si c'est le cas, vers un autre spécialiste en cas de besoin, un pédopsychiatre ou un psychologue. Parce qu'à votre avis, Madame Sana, le fait d'être agressif avec son enfant ou même de le punir, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert vraiment à rien.
ça, non, ça sert à rien. Ça pourrait même, je Ça, crois, empirer ça pourrait même engendrer d'autres problèmes chez l'enfant. Parce que c'est vrai que les parents, des fois, ils n'assument pas le fait que leur enfant manifeste ou a des problèmes scolaires. Donc, en fait, ils n'acceptent pas cette idée et systématiquement, ils vont culpabiliser l'enfant. C'est comme si Oui, c'est mais de sa faute. avant de ne pas accepter l'idée, il faut chercher derrière. C'est quoi le problème? Il faut creuser, chercher à l'école, voir les amis. C'est ça pourquoi Oui, je vous mais ai dit mhm. que la présence d'un spécialiste au Parfois, sein d'une école. parfois, ils vont même se dire que c'est une paresse, il a pas Oui, envie. voilà, c'est ce que je vous ai dit. Les parents, ils pointent toujours du doigt l'enfant, alors qu'il pourrait y avoir d'autres problèmes derrière. Il pourrait avoir un seul professeur à l'école qui parle mal avec cet enfant, et bouf, c'est bon. Il va jamais pouvoir aimer aller à cette école. Mhm, Donc, il faut vraiment chercher c'est quoi le problème avant de pointer le doigt à l'élève. mhm, Il faut chercher derrière et trouver des solutions en compagnie et en collaboration. Moi, je dis toujours qu'il faut toujours collaborer entre famille, école et élèves. Famille, école, élèves. Cette collaboration, ce petit triangle, vraiment mène à une bonne réussite. mhm. Alors, un dernier zoom sur la phobie scolaire. Donc, des enfants qui développent, donc ça pourrait même être tout un chapitre et tout un sujet, mais rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire encore une fois en cas de phobie scolaire des enfants qui sont, on va dire, anxieux, et qui sont un peu réservés, renfermés, ils veulent pas aller à l'école et ils ont une phobie. Donc, ce qu'il faut comprendre, Fatem Zara, c'est que la phobie scolaire n'a pas d'explication. Mhm, On n'a pas vraiment une explication claire pourquoi un enfant a une phobie scolaire. Elle pourrait, dans certains cas, être liée à une réactivité d'angoisse, de séparation, que cela soit à l'occasion d'un événement traumatisant ou non. Par exemple, un déménagement, un changement d'école, décès d'une personne de l'entourage, la séparation des parents. On a déjà parlé de ça dans un épisode, le divorce des parents et leur impact sur la scolarité des enfants. exactement. Mhm, Oui. Les parents peuvent suspecter une phobie scolaire chez leurs enfants quand l'enfant présente des symptômes physiques fréquents, tels que les maux d'estomac, les nausées, les vomissements, une diarrhée, une fatigue excessive sans cause médicale identifiable. Il ne faut pas hésiter alors à consulter un spécialiste bien formé qui identifiera la cause et travaillera avec l'élève et ses parents à s'en débarrasser au fil des séances. Et si le problème persiste, on consulte bien sûr un pédopsychiatre ou un psychologue pour vraiment aider l'enfant à sortir de ça. Donc, il faut réagir dès les premiers signes d'angoisse, de stress, d'inquiétude à l'idée de retourner à l'école. Et donc, il faut un accompagnement adapté à ça. mhm. D'accord, coach Sana Lassel, merci beaucoup pour toutes vos précisions sur ce sujet, comment faire aimer l'école à son enfant. Mille merci à vous. Je rappelle, vous êtes Merci à coach vous. parental et scolaire, vous êtes ancienne assistante sociale des Forces armées royales et vous êtes également fondatrice du cabinet Focus at Coaching. Mille merci à vous et à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous. Merci beaucoup, Fatima Sarah.